veut arrêter de vouloir profiter alors qu'on peut pas profiter. Même si on pourrait le croire. Et ben non, j'ai l'impression que je passe au procès à chaque fois, genre... Je vous apprends rien. C'est une jambe. Il y a un papillon qui vient de s'assommer sur le rebord de la fenêtre. Faut éviter de te dire si j'avais fait ça, ça aurait été mieux. Parce que ça ne sert à rien. On prend pour acquis, tu vois, genre c'est normal. C'est tellement facile de faire la technique de l'autruche. Et je me suis dit, ok Julia, chaque chose en son temps. Mais voilà, je vous avoue que dès que je rentre à Lyon, j'ai trop hâte. C'est vraiment passé pour la pire des meufs dans cette vidéo. Je vais péter mon crâne. Renseignez-vous sur ce que c'est véritablement et sur pourquoi ça vous arrive. Je ne suis pas une personne qui s'ennuie parce que j'ai pas besoin des autres pour m'occuper. Ça fait ressortir les yeux, c'est incroyable. Tu dis, oh je pourrais faire ça. Moi en fait flemme. C'est tout de suite la vie de couple. C'est pas possible. Ne faites pas ce métier. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce rendez-vous annuel du Chit Chat Make-up Update Life. À l'heure où vous voyez cette vidéo, j'aurais vu The Weeknd. Je sais ce que vous allez me dire, on dirait qu'on est en hiver. Je suis d'accord avec vous. Suivez-moi sur Insta parce que si vous me suivez pas, du coup vous n'avez pas pu poser vos questions. Et en plus, je vais bientôt faire un autre concept un peu autour de ça, en mode juicy girl talk avec Nastasia pour des sujets un petit peu plus croustillants. En ce moment, j'ai un challenge. Oui, j'adore me mettre de challenge. Si je me challenge pas, je fais pas les choses. Je bois 2 litres d'eau par jour. Alors vous allez me dire bateau, nanana, classique. Je sais. C'est pas parce qu'on l'entend et qu'on le voit partout qu'on le fait forcément. Mais frère, c'est trop dur de boire 2 litres d'eau. J'ai tellement pas la même tronche que l'année dernière. À quel moment mes cheveux poussent aussi vite? Je viens de les couper en plus. Ça fait super longtemps que je me suis pas maquillée parce que je suis chez ma mère et quand je suis chez ma mère, clairement, je joue la campagnarde. Zéro style, zéro dégaine. Et on est bien comme on est. Je sais que les chit chat make-up, c'est genre une des vidéos que je kiffe le plus faire. Mais en même temps, c'est les vidéos les plus galères à faire parce que va te concentrer, essayer de faire un beau make-up et en même temps ne pas dire n'importe quoi. Alors, quelle organisation vas-tu adopter cet été? Vous savez pourquoi j'aime bien cette question? Parce qu'on me dit pas, bah j'ai rien contre les personnes qui me disent ça parce que je peux comprendre que ça puisse paraître bizarre. Mais il y a pas mal de personnes qui me disent, alors tu vas faire quoi de tes vacances? Tu fais quoi pendant les vacances? Qui a dit que j'étais en vacances? C'est pas parce qu'il fait beau dehors, que c'est l'été, que c'est les vacances scolaires, que tout le monde se dort à la pilule. Voilà, ça se voit. Bref, tout ça pour dire que je ne suis pas... Alors vous inquiétez pas, j'ai mis une crème solaire. Moi j'ai fait toute ma skincare routine, je vous invite à aller la voir dans ma dernière vidéo. Ça affiche juste ici dans le petit i. Alors là je suis en train d'appliquer un correcteur de chez Makeup Revolution que j'ai acheté chez Normal. Je suis pas convaincue. Il a une odeur, j'ai l'impression que je mets de l'acide sur ma peau. Tous les étés je suis en mode vas-y, l'objectif c'est de profiter avec les copains, c'est de se faire plaisir, c'est de voir la mer, c'est de se dire waouh, tu vois l'été 2022, 2021, ouais vas-y je m'en suis souvenue. Et en fait là je me suis dit non. On va arrêter de vouloir profiter alors qu'on peut pas profiter. Je me dis que j'ai toute la vie pour profiter vraiment. Depuis que je suis à mon compte, j'ai tendance à avoir l'esprit un peu volatile, la vie un peu volatile de manière générale, dans le sens où si je peux aller quelque part j'y vais. Je me pose pas la question de est-ce que j'ai réellement le temps, est-ce que j'ai réellement les finances, est-ce que bah, j'ai l'énergie aussi pour y aller, est-ce que j'ai pas des trucs plus urgents et tout. Quand on me fait des propositions, sur le coup je suis tout le temps en mode ah ouais chaud, mais pas du tout en fait. Il faut que je me souvienne que j'ai des objectifs dans la tête, c'est-à-dire survivre. Quand t'es à ton compte, quand tu veux développer des projets mais que ça met du temps à venir, c'est pas parce qu'on est en été que tu dois tout lâcher comme ça. Cet été, mon organisation, c'est métro, boulot, dodo. Vous allez me trouver tellement... J'adore m'amuser avec mes copains. Là, je vais rentrer à Lyon, je sais que je vais aller boire des verres avec mes copains et tout. Mais juste, je ne veux pas aller partout. En fait, je veux vraiment être stable et trouver une stabilité que je recherche toute l'année en soi. Mon organisation cet été, c'est taf. C'est challenge 10 000 pas, c'est séance de sport, c'est tout. Il n'y a pas d'été en fait. Mais c'est pour pouvoir profiter les prochains étés sereinement. Projet tatou. Mais quel plaisir de se maquiller. En vrai j'en ai pas énormément des projets tatou. Je sais que je veux me tatouer les doigts parce que je trouve ça magnifique. Je sais ce que vous allez me dire. Oui mais les doigts ça s'efface et après tu peux pas faire tous les métiers que tu veux. Nini. Bah justement ça s'efface. C'est parfait. Comme ça si jamais je veux changer de métier et ben je peux. Alors il y a un tatou que je voulais vraiment faire. C'est l'under boobs en dessous des seins. Mais il s'avère que depuis je me suis fait opérer. On va attendre d'abord de cicatriser avant de se tatouer cette partie du corps. D'ailleurs je pense que je vais jamais pouvoir le faire. De toute façon maintenant j'ai un tatou hein. C'est clairement mes cicatrices, t'inquiète pas qu'elles font un joli dessin. Sans jeu de mots, joli dessin.
je veux trop me faire un tatou rouge. Oh là là, je trouve ça incroyablement beau les tatous qui sont à l'encre rouge. Et je veux me faire des cerises. Alors à chaque fois que je dis ça, les gens ils me regardent en mode ils sont à deux doigts de se foutre une barre ou de se dire mais elle a quel âge celle-ci genre. Mais en fait c'est en hommage à ma poitrine d'avant. Je sais pas si c'est bête mais je sais pas, je trouvais ça marrant. Juste ici là sur les côtes là avec une encre rouge en mode boobies quoi. C'est surtout une partie de mon corps que j'ai réussi à aimer. Même si je suis passée par l'opération, maintenant je suis libérée. J'ai envie de me souvenir que j'ai fait ça pour moi. Et je trouve qu'en soi le tatou peut être super mignon. Donc j'aime trop. Petit bronzer. J'ai l'impression que j'ai toujours les mêmes trucs de make-up. Mais comme je suis pas une meuf qui se maquille énormément, même si on pourrait le croire, et ben non, je me maquille pas beaucoup. Enfin du moins j'ai pas énormément de matos. Des fois je tombe sur des TikTok et tout make-up. Mais la tonne d'étapes, mais c'est un truc de fou. Le correcteur number 1, le correcteur number 2, la poudre ici, mais pas la même que là. Le fond de ting, l'autre fond de ting. Le bronzer et le contouring et le blush en gouttes, en poudre. En vrai ça me passionne, le monde du make-up me passionne. J'ai mes périodes make-up et généralement c'est en hiver, je sais pas pourquoi. Alors prochaine question, là je suis en train de faire n'importe quoi. Tu penses prendre tes études à un moment dans ta vie? Question sans jugement. Il n'y a pas une fois où je n'ai pas cette question dès que je pose un ask. Waouh! Bye bye les ghost you. Alors c'est pas contre vous hein, que je dis ça, mais depuis que j'ai arrêté les cours, vraiment c'est the question. En mode c'est normal de faire des études. Enfin ça prouve que c'est dans les normes de le parcours classique, que c'est normal de faire des études. Je vais y arriver ou pas? Non, mais j'ai de la moustache là, il faut que je me décolore. Y a rien qui va les amis, y a rien qui va. J'ai pas envie de vous dire non, je vais pas reprendre les études. Je vous cache pas que c'est un truc qui quick dans ma tête hein, depuis que j'ai arrêté, parce que en soi je savais même pas trop où j'allais quand j'ai arrêté les études. Je me disais ouais bon au pire je reprendrai l'année prochaine, au pire si je reprends pas l'année prochaine je reprendrai dans 2 ans. Et même là encore aujourd'hui je me dis vas-y je vais pas reprendre maintenant mais peut-être je reprendrai dans 1 an. Sauf que le truc c'est que vas-y je grandis et si je veux changer de cursus je vais me retrouver avec des premières années à 25 ans quand on aura 17. Je me dis c'est pas grave parce que en soi tout le monde change de cursus, tu peux même te retrouver avec des gens plus vieux que toi, enfin y a pas de souci, ça à la limite c'est pas très grave. Pour l'instant je veux pas du tout reprendre les études, mais je vous avoue que des fois quand je suis au bout du rouleau, je sais plus pourquoi je fais les choses, je me dis ce serait tellement plus simple de faire des études au final. Sauf que je n'aime pas la facilité. Déjà j'aurais l'impression de revenir à la case départ. Après si je reprenais des études, j'ai pas envie d'en parler 3 heures parce que voilà, ce serait sûrement pas dans la com mais ce serait plus dans l'archi. C'est des gros cursus et j'aurais besoin d'une année préparatoire. C'est un peu repoussant dans le sens où je sens que j'ai pas l'énergie à mettre là-dedans alors que j'ai commencé tellement d'autres projets dans ma tête et dans ma vie que retourner à l'école là pour réapprendre un truc, pour se refocus sur autre chose alors que tu sais que tout ce que t'as mis en place n'a pas été terminé, ce serait vraiment un sentiment très étrange et donc pour l'instant c'est niette, mais pourquoi pas plus tard. Comment tu vis le fait de ne pas pouvoir te déplacer seule et dépendre des transports? Les amis, j'ai l'impression mais que j'ai un train de retard, mais 2 trains, on parle de transport en plus, mais 4 trains même, que dis-je, sur le permis. Alors ça aussi, alors la question des études et du permis, excusez-moi de vous dire, mais à chaque fois que je poste un ask, c'est quand est-ce que tu reprends les études? T'as le permis? Je me suis pété un ongle, pardon. Attendez. C'est quoi la prochaine step de mon make-up? Les taches de rousseur. J'ai l'impression que je passe au procès à chaque fois, genre le permis. Ça fait 3 ans, à chaque fois je reçois la question dans les asks. À chaque fois je fais le quoi? Et l'autre jour je me suis limite fait juger dans ma story. On m'a dit comment ça? Ok tu vas pas passer le permis. Et je me suis sentie un petit peu agressée. Est-ce qu'on a le droit de faire des choix dans sa vie ou... Vous voyez bien que je suis pas dans les normes. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui est bizarre. Déjà voilà. Et je vais vous donner 3 arguments du pourquoi. Parce que je me justifie. Voilà, j'aime me justifier, j'aime prouver les choses. Je n'ai pas le code donc il faudrait que je passe le code avant. Je suis à mon compte. Je n'arrive pas à trouver la motivation dans les tâches, des choses que j'ai à faire, de passer le permis et en fait toutes les petits détails de la vie passent après ton entreprise en gros. Je dis pas que je suis une grosse boss girl mais justement j'essaye de survivre et donc le truc du passer le permis alors que tu galères financièrement et en même temps bah ça va te prendre du temps donc il y a un truc qui coince tu vois, ça veut dire que tu vas pas évoluer mais en même temps tu vas dépenser, bizarre. Je n'en ressens pas le besoin. J'habite à Lyon, personne se déplace en voiture sauf si t'es taré. Il y a des vélos, parce qu'il y a des bus, parce qu'il y a des trams, parce qu'il y a des métros, parce qu'il y a des trottes électriques, parce que je vous apprends rien. C'est une jambe. J'aime énormément marcher en ville, j'aime énormément marcher tout court. Et flemme en fait de dépenser mon argent dans de l'essence, dans des assurances pour une voiture que je vais prendre une fois par mois pour aller à la campagne. Ok c'est cool l'été quand t'es avec tes potes pour partir à la mer un week-end, pour aller faire les courses quand les parents sont pas là. Mais au-delà de ça c'est trop d'inconvénients. En ce qui me concerne je sais que c'est la liberté pour beaucoup de personnes et même moi. Je sais que là si j'avais une voiture je m'éclaterais, je ferais plein de trucs. Mais ça me pousserait encore à sortir, encore à consommer. Alors que je sais que quand je suis ici par exemple je reste
dans cette zone où je me dis vas-y bah de toute façon je peux pas sortir. Et si je sors, bah au moins je marche. Je fais un tour dans le village, je fais un tour dans la nature. Si j'avais ma voiture, vas-y j'irais en ville, j'irais boire des cafés, tu sais même pas pourquoi. Ça me pousserait à faire des trucs alors qu'en soi je suis très bien comme ça, dans une maison, dans un jardin. Et en ville, je peux tout faire à pied. Je vous ai donné assez d'arguments ou pas? Et aussi je suis trop mal un petit peu de la voiture, je vous cache pas, j'ai déjà eu un accident de voiture. Je connais des gens qui sont décédés dans des accidents de voiture. 3 personnes exactement, 4. Donc non merci, voilà c'est tout, non merci. Pour l'instant. Même si j'avoue ça me fait un peu triper, j'avoue des fois je vais conduire avec ma mère dans des chemins et tout, j'aime trop conduire, c'est trop cool, mais c'est pas marrant en fait de conduire, c'est pas censé être drôle, c'est l'heure des taches de rousseur. Alors je sais plus pourquoi, comment ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle a chaud ma caméra? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Il y a l'été qui arrive, il y a de la lumière, j'ai envie de faire pipi. C'est l'heure de mettre les taches de rousseur. Ok, il y a un papillon qui vient de s'assommer sur le rebord de la fenêtre. Paix à son âme. Tout le monde me demande comment je fais mes petites taches de rousseur. L'astuce les amis c'est ça. C'est les L'Oréal Retouch pour les racines quand vous avez des cheveux blancs ou que vous avez des repousses. Ça c'est trop bien. Quand j'ai envie de me faire un petit make-up naturel, mais en même temps que ça fasse bombasse tu vois. Je mets ça et ça fait tout. J'ai mis tellement si haut. Ah je vois rien de ce que je fais. Oh putain mais j'ai trop bien réussi non? Attendez, ça c'est... Hey. Bon bah et bien c'est en direct que je trouve la technique pour réussir mes taches de rousseur. C'est se mettre très très loin. Parce que d'habitude je fais... Il y a des gros pâtés. Là c'est très très naturel. Ah on aime trop. D'habitude j'enlève sur le nez. Mais là je vais laisser. Vous voyez même pas. Est-ce que parfois tu regrettes le chemin que tu as pris en pleine crise existentielle sur mes prises de décision? Merci pour tout ton contenu et ta bienveillance. J'aime beaucoup cette question. Je pars du principe que si tu regrettes des prises de décision, si tu regrettes des choix, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi. Ça ne sert à rien de regretter. Ça ne te fera pas avancer. Genre vraiment pas. Le mot regret, je le déteste du plus profond de mon âme parce que je sais à quel point il peut faire mal. Et je sais à quel point après ça peut te matrixer le cerveau et ça peut rendre difficile chaque prise de décision dans ta vie parce que tu auras peur de regretter. Va là où tu veux aller, on verra plus tard. Et en fait ça m'énerve. Je pense que quand tu prends une décision, elle doit être mûrement réfléchie. Soit, une fois que tu l'as prise, faut éviter de te dire si j'avais fait ça, ça aurait été mieux. Parce que ça ne sert à rien. Et en plus, à partir du moment où tu prends un choix, c'est à toi de faire tout le travail pour que ce choix-là, ce soit le bon. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo-là, Retour en France. Tu es libre de retourner en arrière, faire une autre carrière, rencontrer des nouvelles personnes, de changer de vie, t'es libre en soi. Mais si t'as fait un choix, normalement, il a été plus ou moins réfléchi. Maintenant, c'est à toi de travailler dessus et de faire en sorte que ce soit le bon choix, de le rendre riche et de le dompter. Faut que tu te fasses confiance. Tu sais au fond de toi quelle décision est la bonne à prendre. Quand bien même tu te rends compte que c'est pas la bonne, tu peux revenir en arrière. Ou alors tu peux réussir à la dompter jusqu'à ce que ça devienne le choix de ta vie. Et que t'aies trop bien fait de prendre ce choix là. Ouais, il y a des fois je me dis mince, est-ce que j'aurais pas mieux de... Puis après je me dis mais attends, mais si j'avais fait ça, mais tout ce que j'aurais pas vécu, toutes les remises en question que j'aurais pas eu, j'aurais pas grandi comme là j'ai grandi. Et après je me dis mais attends, si j'avais fait l'autre choix, j'aurais grandi aussi mais d'une autre manière. En fait le bon choix n'existe pas. Les bonnes prises de décision, alors certes il y en a, il faut avoir de la jugeote, il faut réfléchir, il faut prendre les bonnes sur des trucs plus ou moins importants, mais il y en a d'autres. Laisse le flow de la vie avancer, les regrets, tu verras ça dans une autre vie, ok? Let's go. Ta relation avec le sport en ce moment, juste qu'est-ce que je fais à mes yeux? Non, j'ai envie de rester naturelle parce que là j'aime trop les taches de rousseur et si je mets un truc sur mes yeux, ça peut refaire sortir les taches de rousseur, en même temps ça peut les passer dessus en mode et toi t'existes pas, tu vois. Et non, je veux qu'on voit que mes taches de rousseur. On va mettre du mascara et ce sera très bien. S'il y a bien un truc sur lequel je suis reconnaissante, ça c'est très important d'être reconnaissante sur les choses qui vont bien dans notre vie. Des fois on capte pas, genre les trucs qui vont bien dans notre vie qui nous paraissent trop normales et tout, on est là en mode on prend pour acquis, tu vois, genre c'est normal. Mais dites-vous que ça peut être des complexes chez d'autres personnes, des choses que des personnes rêvent d'avoir, voilà, ça peut être des blocages aussi. Par exemple, un truc tout bête, mais mes cils, j'y pense jamais, mais mes cils sont incroyables, mes cils sont longs, mes cils sont noirs, mes cils sont fournis. Aujourd'hui je l'ai dit, oui. J'aime mes cils, voilà, ça me rend heureuse et je le mettrai sur mon journaling de ce soir. Et en plus je les maltraite les pauvres, encore le même depuis des années, ça ne change pas, ça fait 10 ans, je vous le montre, la meuf qui est pas dans la boue. Cils sensationnel de chez Maybelline, on est là si vous voulez de beaux cils. On se retrouve sur un petit tuto make-up. Tout d'un coup, on oublie le sujet de la vidéo. Bah oui, c'est tellement facile de faire la technique de l'autruche. Ma spécialité finalement. J'aime trop parce qu'à chaque fois je fais des tutos de make-up, je mets vraiment à la même place. Pour trop hâte de faire celui de l'année prochaine pour voir où ma vie en est là. Avec des cils, sans cils.
avec des seins. Je suis insupportable dans cette vidéo. Vous me côtoyez pendant un laps de temps très long parce que le vlog en soi vous me voyez le matin, puis le midi, puis le soir, je peux changer de mood. Là vous me voyez sur un laps de temps très long, donc vous voyez toute ma vraie énergie. Bon après j'ai toujours le smile généralement devant les vidéos, sauf quand je suis fatiguée, alors des fois je suis un peu... Mais en gros vous voyez un petit peu plus notre personnalité, je pense, dans les chit-chat make-up. Je fais du sport depuis que je suis petite. Et après je suis tombée amoureuse de la musculation, donc j'ai vraiment commencé la muscu en 2019. Il y a eu des moments de pause dû à des confinements, des choses de ce genre, hein, on se comprend. Dû à l'été, dû aux soirées, dû au coping, dû à des problèmes de santé, dû à des remises en question, dû à de la dysmorphophobie également. Mais j'ai toujours eu le mode de vie muscu, j'ai toujours pris soin de moi, j'ai toujours fait du sport d'une manière ou d'une autre dès que je pouvais. Il y a toujours les moments où je suis à fond et les moments où je suis un peu moins à fond et les moments où j'en fais pas du tout. Et la caméra à chaud, je vais lui niquer sa grand-mère. Moi aussi j'avais chaud. En fait elle s'éteint parce qu'elle brûle, je sais même pas pourquoi. Et à Bali, je me suis pas réinscrite le deuxième mois parce que les salles de sport sont super chères. Et après j'étais dans une guest house où il y avait une mini salle de sport. Vraiment tout rouillé, je pouvais pas faire grand chose. Je me suis dit c'est pas grave, je ferai ce qu'il y a. Si vous savez pas, j'ai un programme sportif de musculation, donc avec un coach. C'est pas moi qui crée les séances, c'est le coach. Et vous faites comme moi, comme ça on s'entraîne pareil et on suit le même programme qu'un coach nous a confectionné. C'est ça en gros le concept de Trainouille. Et c'est un abonnement tous les mois qui est pas cher, donc qui est accessible pour les étudiantes qui veulent se lancer dans la muscu, qui ont un peu peur de commencer, qui savent pas comment s'y prendre, etc. Je vous mets le lien en barre d'infos. Sans vous mentir, ça fait plus d'un mois que j'ai pas mis un pied à la salle. Ah non, je mens, j'y suis allée à Lyon. Mais en fait, là, j'ai un rapport avec le sport. Je suis arrivée à un stade où j'ai besoin de repos musculaire. J'adore la muscu. Ça change un état d'esprit, ça change un corps, ça change une discipline, ça change tout, ça change un mode de vie, ça change énormément de choses. Mais il y a un point qu'on oublie, c'est la fatigue. Mon corps, il était fatiguée parce que je récupérais mal, je dormais pas bien, je buvais pas assez. Il y a plein de choses qui font que des fois on récupère mal et juste ma santé globale qui est pas incroyable. Et je me suis dit ok Julia, chaque chose en son temps. D'abord on règle les problèmes de santé, après on fait les choses bien, on reprend le sport. Mais là pour l'instant je me suis fixé juste le challenge 10 000 pas parce que pour moi c'est trop important de bouger mon corps. Vraiment c'est trop important de me dépenser, j'en ai besoin. Au moins je me challenge et je garde une certaine discipline quotidienne que je fais tous les jours depuis 2 mois sans exception. Et mon rapport avec le sport pour l'instant c'est slowly. Si j'en ressens le besoin d'en faire, je vais en faire. Si j'en ressens pas le besoin, j'en fais pas. Ouais, la discipline c'est trop bien, c'est trop important pour atteindre ses objectifs. Les programmes sont incroyables si vous voulez progresser efficacement sur le long terme, ils sont incroyables. Moi les programmes de flow, je les bouffe, je les aime, ils m'ont fait aimer la muscu à un point mais inimaginable. Mais là j'avais vraiment besoin de me dire ok, tranquille. Et en fait ça me dégage du temps aussi pour autre chose. Et là je vous avoue que j'ai trop envie de m'entraîner. Là je suis chez ma mère, du coup dans tous les cas je peux pas m'entraîner. Je fais des trucs un petit peu chez moi et tout. Je fais des abdos, je fais des trucs de fessiers avec les bandes de résistance, tout ça. Mais ouais là je vous avoue que dès que je rentre à Lyon j'ai trop hâte. En fait le sport moi j'aime trop. Je trouve que c'est juste incroyable et trop important de pratiquer un sport, n'importe lequel. Genre moi je sais que dans une autre vie j'aurais grave fait de la danse. Mais à 2 doigts de tout plaquer hein, pour faire de la danse des fois. Hein. Et même l'équitation, il y a un moment je voulais trop faire de l'équitation. Moi le truc c'est que dans ma vie c'est tout ou rien. Quand je commence un truc je le fais à fond. La musculation quand tu veux vraiment le faire bien et quand tu veux avoir des résultats, quand tu veux pas trop te fatiguer, il y a tout un mode de vie à avoir. Comme je te dis, faut avoir une alimentation qui colle à côté, faut avoir une hygiène de vie qui colle à côté, donc faut suffisamment dormir, il y a plein de trucs qui collent à côté qui moi je pouvais pas y consacrer autant d'énergie parce que déjà j'ai essayé de prendre soin de ma santé mentale, je pouvais pas tout gérer et aujourd'hui vraiment pour l'instant genre je suis grave en harmonie avec le choix d'avoir arrêté un peu la muscu tout en sachant que dans tous les cas je vais reprendre. Toujours avec ton copain Loulou, j'adore ta vibes, continue de rester toi-même. Vous êtes trop cute. Oui, je suis toujours avec My Boog. Est-ce que tu as déjà fait de la dépendance affective? Vraiment passé pour la pire des meufs dans cette vidéo. Sachez que je suis tout le contraire de la dépendance affective. Je ne connais pas la dépendance affective. J'ai mes raisons. La caméra a encore chaud, je vais péter mon crâne. Moi je sais que ça se contrôle pas, c'est un sujet compliqué et j'ai l'impression qu'il y a tellement de personnes qui sont touchées. J'ai l'impression que toutes les personnes qui sont en couple, à partir du moment où elles sont en couple, notamment les femmes, elles ont ce genre de truc de dépendance affective où si elles ont pas une attention particulière de leur copain, un message de leur copain, un truc de leur copain, si elles voient pas leur copain tous les jours ou quoi, elles sont au fond du trou.
Ma vie ne tourne pas autour de ma relation amoureuse. Ma priorité c'est ma vie, ma carrière, mes projets, tout ce que vous voulez. Et du coup, mon copain il passe toujours en second plan. Il l'a compris et tout va bien. C'est un sujet compliqué, j'ai pas envie d'en dire trop parce que j'ai peur que ce soit mal pris et surtout, je sais pas. En fait, je m'y connais pas assez. Enfin, je pense que je me suis forgée quand j'étais au lycée. J'aurais pu être une grosse dépendante affective, je pense. Après là, je vous parle dans une notion de couple alors que la dépendance affective, ça peut être avec n'importe quelle autre affection. Au lycée, je voulais absolument genre être en couple et je m'imaginais genre être tout le temps avec mon copain, faire des trucs de ouf avec mon mec, enfin des trucs bateaux de la vie, mais genre trop bien, tu vois, même faire mes devoirs avec mon mec et tout. Ça n'est pas arrivé. Et il s'avère que pendant mon lycée, j'étais comme beaucoup de personnes, hein, c'est pas forcément logique d'avoir un copain au lycée, mais dans ma tête c'était le schéma en mode à cause des livres, à cause des films, à cause de ce que j'avais vu dans mon entourage, de ce que je voyais dans ma vie. Pour moi, le schéma logique c'était tu te mets en couple en seconde et c'est l'idylle parfaite quoi. Il s'avère que je n'ai jamais été en couple au lycée. J'ai fait ma vie solo et j'avais pas beaucoup d'amis non plus. Et dès cet âge-là, genre à 17-18 ans, du coup je me disais ok, personne veut de moi, j'arrive pas à trouver l'amour, j'arrive pas à garder mes potes, boring, genre j'ai l'air ennuyeuse. J'étais complexée de la tête aux pieds, donc aucun mec va s'intéresser à moi, c'est clair. Et au final, en fait, j'ai peur d'être avec quelqu'un. Dans ma tête, c'était tu feras ta vie seule, t'es seule, tu vas te forger seule, t'as besoin de personne pour avancer. T'es souvent solo même chez moi, dans le sens où ma mère elle travaillait, ou elle était pas là, ou je me démerdais en fait, je me débrouillais, j'avais pas besoin qu'on m'envoie des messages pour me rassurer, j'avais pas besoin qu'on m'aide pour quoi que ce soit. Je me suis toujours auto-gérée, auto-aidée, auto-rassurée, auto-consolée. Après bien sûr, j'ai quand même des amis qui sont là pour moi si j'en ai besoin. Mon copain maintenant qui est là pour moi quand ça va pas aussi. C'est trop cool qu'il soit là, mais si c'était pas là, je pourrais aussi aller bien toute seule, dans le sens où je pourrais me consoler toute seule. J'ai pas besoin de personne pour m'aider parce que je me suis aidée toute seule. Déjà, c'est déjà fait. Mon cerveau a déjà l'habitude de ce genre de schéma et j'ai plus besoin des gens maintenant pour m'aider. Si, j'ai besoin de personne pour m'aider dans certaines situations, mais dans la vie de tous les jours. Vas-y, c'est pas grave. Si t'es pas là pour moi dans la minute, c'est pas grave en fait. Mais je sais qu'à quel point ça... Enfin non, du coup je sais pas, mais j'imagine à quel point ça peut être compliqué d'être dans la dépendance affective parce que du coup toute ton humeur tourne autour d'une émotion et du coup d'une personne et ça doit être super fatigant et super dur à gérer. Je vous invite à vous renseigner un maximum en fait sur ce que vous vivez au lieu de le subir. Renseignez-vous sur ce que c'est véritablement et sur pourquoi ça vous arrive. Il y a énormément de livres à ce sujet là. C'est la dernière étape de mon make-up, aka l'highlighter, mais j'en mets pas là, j'en mets dans le coin interne. Comment t'occupes tes journées en été? L'été ça peut être grave pesant quand tu t'ennuies, quand t'as rien à faire, quand tes potes ils sont en vacances ou alors quand t'as pas forcément de potes ou quand t'es pas en couple, quand ta famille elle bosse, t'es là, t'es tout seul chez toi en mode... À part regarder des séries, je fais quoi tu vois. Après, moi ça m'est arrivé sans m'arriver parce que je me suis toujours occupée toute seule, ça revient avec la question d'avant. Je ne suis pas une personne qui s'ennuie parce que j'ai pas besoin des autres pour m'occuper. Et j'ai toujours trouvé une manière d'occuper mon temps, mes journées. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai peur de l'ennui. En fait j'ai le problème inverse. C'est pas que je m'ennuie, c'est que je m'ennuie pas assez et que du coup, dès que je m'ennuie ça me fait paniquer. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je compte en faire un podcast là. J'ai une liste de podcasts, elle est comme as. Faut juste que je m'y remette, mais chaque chose en son temps. Regardez, c'est cette teinte là qui a éclaté dans la palette. C'était cette teinte là de base, des petites Huda colorées là. Et je prends la plus lumineuse que je mets juste là, qui est un petit peu vert doré. Ça fait ressortir les yeux. C'est incroyable. Et là j'ai terminé mon make-up. J'ai juste les lèvres à faire. Mais en fait, il faut que je tourne un TikTok avec le produit que je vais mettre sur mes lèvres. Mon petit chouchou de chez Tipo, l'huile à lèvres, qui fait un effet gloss, mais en même temps qui hydrate vos lèvres et tout. Vous avez plein de teintes. Et en fait, il faut que je fasse un TikTok. J'ai une sponsor pour ce produit là. Donc je le ferai hors caméra. Déjà, faut te mettre en tête que t'as besoin de personne pour kiffer. Voilà, faut que tu fasses des petits plannings de journée. Si jamais ça peut t'aider, j'ai fait la semaine dernière une vidéo Productive Day où en gros, je fais pas juste des trucs productifs dans le sens où je fais pas que réviser ou que travailler ou voilà. Je fais plein de petits trucs aussi qui peuvent juste t'occuper clairement une journée d'été. Enfin moi personnellement, je fais partie des gens qui habitent pas à la mer, qui habitent pas près d'un lac, qui ont pas une piscine, qu'elle soit gonflable, enterrée, creusé. Donc clairement dès qu'il fait chaud t'es en mode c'est cool, mais en fait je vais juste m'enfermer dans le noir quoi, parce que là je peux même pas aller me baigner, je peux même pas aller me promener sur le chemin, je vais griller comme un saucisson tellement il fait chaud. Mais en vrai j'ai tellement d'idées, en fait je suis tellement tout le temps en train de travailler qu'en fait là j'aimerais bien un jour m'ennuyer et faire les trucs que j'ai envie de faire là. Genre en soi j'ai le temps de le faire vu que je suis à mon compte, mais bizarrement j'ai pas le temps de le faire parce que justement c'est de la perte de temps comparé à ce que je pourrais gagner sur ma productivité professionnelle. Vous voyez un petit peu le cercle vicieux. Par exemple, truc tout bête, faire des frappuccinos, faire des limonades, faire des pique-niques, lire, retourner sa chambre de fond en comble. Alors moi tous les étés je refaisais ma chambre, hein. Alors ça m'occupait pendant au moins 2 semaines. D'ailleurs j'en ai fait plusieurs vidéos qui ont fait pop-up. Ça se dit pas pop-up?
qui ont fait grandir ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à te filmer, à mettre ça sur TikTok. Tu seras peut-être une star dans une semaine. T'habites en ville quand même, je pense qu'il y a plus de trucs à faire. Petits musées, des petits ciné. Après je sais que l'ennui c'est un cercle vicieux dans le sens où vas-y tu commences à t'ennuyer, tu dis oh je pourrais faire ça. Moi en fait flemme. Et si je fais ça, ça va me prendre 10 minutes. Après je vais me réennuyer. Du coup en fait ça me saoule. Vraiment l'ennui ça pue. C'est nul l'ennui parce que t'as l'impression que t'as pas le temps de faire les trucs que tu pourrais faire parce qu'en fait t'as la flemme. En fait tu te dis ça va prendre trop de temps. L'ennui ça fatigue émotionnellement. Ça te prend la tête et du coup t'as envie de rien faire. Et ben juste si je peux te donner un conseil, déjà premier step, va dehors, marche. Fais un gros truc qui réveille ton corps ou va faire des pompes, va faire des abdos. Après t'inquiète pas, t'auras envie de faire plein de trucs et surtout fais-toi des listes. J'ai soif là. Fais-toi des listes la veille de ce que tu comptes faire le lendemain. Le fais pas le matin même. Vas-y demain, j'ai passé une trop bonne journée, je vais faire ça. Et quand tu te lèves le matin juste, bah tu le fais. N'hésite pas à aller voir ma vidéo sur la discipline où je te donne 10 conseils pour te booster un peu et faire les trucs que t'as envie de faire tout simplement. Ah oui aussi, commencez pas à attraper ma veste parce que je bois dans une bouteille d'eau. Faut savoir qu'à Lyon je bois à l'eau du robinet, mais là chez ma mère à la campagne l'eau n'est pas buvable. Tu peux pas boire n'importe quelle eau comme ça en te disant de l'eau c'est de l'eau. C'est important de faire attention à ce que tu bois, genre un minimum, et je sais que l'eau chez ma mère elle est pas bonne pour la santé. Est-ce que tu penses emménager seule avec ton copain ou pas? Je pense que la question sur la dépendance affective a répondu à celle-ci. Ce n'est pas dans mes plans. Si je quitte ma soeur, ce n'est pas pour s'installer avec mon copain. Alors ça peut-être vous paraître bizarre, mais déjà pour moi, habiter avec son mec aussi jeune, après on n'est pas si jeune que ça, mais ça fait vraiment pas très longtemps qu'on est ensemble. Pour moi c'est le début de la fin. Pas forcément, mais habiter avec son mec. Vous faites ce que vous voulez et je trouve ça incroyable que vous ayez la force de le faire. Voilà, c'est tout, j'ai pas de réponse à ça. C'est juste que vraiment pour moi c'est un autre step en fait. Ce qui fait avancer la vie trop vite et qui fait avancer aussi le couple trop vite. C'est une perte de liberté, d'indépendance et de tout ce que vous voulez. C'est tout de suite la vie de couple. C'est pas possible. J'ai littéralement tourné cette vidéo en 2 heures. Pour vous, je sais pas combien de temps elle dure, mais entre les moments où la caméra s'est coupée, là le moment où j'ai filmé mon petit TikTok, ah il faut que je vous montre, c'est incroyable. Je vous mets le lien de Tipo quand même en barre d'infos, le lien de cette petite huile à lèvres. Dernière question, je crois celle qui fait le plus mal. Ce n'est pas trop dur de vivre de l'influence, tu n'as pas peur de chaque mois pour survenir à tes besoins. Les amis, ne faites pas ce métier. Si vous voulez avoir une vie stable et vous sentir en sécurité. Pas facile tous les mois, c'est pas le même salaire tous les mois. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait fraîche comme ça. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui sont sur les réseaux, vous allez voir qu'ils ont soit un travail fixe à côté, ou alors ils créent d'autres business, donc ils créent leur marque, ils créent d'autres choses quoi. Moi par exemple j'ai Traîneau et Jus. Il arrive un moment où déjà bah t'as envie de faire autre chose, même si ça paye très bien. Quand tu réussis sur les réseaux, je vous jure que c'est une mine d'or. Les marques elles sont prêtes à mettre des budgets de fou, ça dépend des marques et ça dépend des influx, mais quand t'as de la notoriété sur les réseaux, tu peux vraiment bien vivre. Mais il n'empêche que des fois bah t'as envie quand même d'ouvrir des trucs à côté pour te sécuriser encore plus, pour d'autres projets, etc. Et moi pour l'instant mes stats ils sont vraiment pas ouf et ils me permettent pas de vivre. Si j'avais pas Traîneau et Jus à côté, je pourrais pas vivre de l'influence. Et c'est pourquoi je me lance aussi dans la freelance montage vidéo, parce que je me suis rendu compte que c'est ce que je préférais faire dans la création de contenu, et que si je m'étais lancée sur YouTube c'est parce qu'en fait je voulais faire du montage. Genre ça aurait pu être une autre personne que moi-même. En fait j'aimais trop le montage, c'est ce qui me passionnait depuis le début. iMovie Maker, sur toutes les étapes que j'ai faites, ça tombait sous le sens que je me lance en freelance dans le montage vidéo. J'ai trop hâte d'avoir mes premiers clients parce que je sais que ça va arriver. Mais bref voilà, oui c'est compliqué l'influence pour subvenir à ses besoins quand tu n'as pas une très grosse notoriété et que tu touches pas énormément. Sauf qu'il faut bien vivre dans tous les cas et t'es pas sûr d'avoir de l'argent le mois prochain, donc t'es toujours en mode je peux dépenser, là j'ai de l'argent mais vas-y j'en aurai peut-être pas le mois prochain, donc est-ce que je dépense, est-ce que je dépense pas? Tu vis ta passion, généralement c'est un métier passion, t'es en relation avec des gens des réseaux, c'est incroyable, tu fais des rencontres de fou, tu reçois des produits de fou. Il est temps que j'aille faire mes pas les gars, parce que je suis à 3000 pas sur 10 000, il est 17h30, autant vous dire qu'il faut que je me bouge. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, mettre la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Laisse-moi un petit commentaire, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'aide et ça me fait trop plaisir, je réponds à tout le monde, vraiment juste un petit mot, un petit truc, un petit emoji, le moindre détail compte, mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir si t'as passé un bon moment. Rejoins-moi sur Instagram bien évidemment, je te mets mon application d'entraînement Traîneau et Jus en barre d'infos, ainsi que mon podcast. J'espère que t'as passé un très bon moment et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo que tu vas kiffer. Je sais que tu vas la kiffer. Allez bisous. 1, 2, 3, jump.